Salut, c'est Akina, reporter de l'agence Citizen Light. C'est un grand jour pour moi, c'est une première, c'est même la première. Comme moi, vous en avez marre des médias anxiogènes qui diffusent la peur et jouent sur nos émotions en permanence. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Face à ce constat, avec Citizen Light, on a décidé d'arrêter de se plaindre et d'aller sur le terrain pour vous rencontrer en lançant la série J'irai m'informer chez vous. Quoi de mieux que des acteurs du terrain, dans le réel au quotidien, pour s'informer sans filtre. Alors, je pars en immersion totale dans une association, une famille, une entreprise, pour aller découvrir des solutions locales qui répondent au désordre global. Ce mois-ci, je pars à la rencontre de pionniers de l'agriculture vivante. On ne va pas revenir sur toutes les impasses et les drames du monde agricole qui est en crise depuis des décennies. Ici, on va mettre en lumière des personnes et des initiatives inspirantes qui montrent que de nouvelles voies possibles et qui donnent de l'espoir. Ils sont porteurs d'un projet agricole fédérateur et construisent tout un écosystème pour permettre l'émergence d'un nouveau paradigme basé sur le vivant. Ils appellent ce modèle l'agriculture sur sol vivant. Discrètement, humblement, mais avec beaucoup d'ambition, ils font leur bout de chemin. Après 15 ans d'engagement, des associations, des entreprises, des fermes, des centres de formation, des réseaux, des laboratoires de recherche et développement ont vu le jour. Je pars pour ce printemps qui se fait tant attendre à la rencontre de François Mullet et Vincent Levavasseur. Ils ont fondé au cours de la dernière décennie à la fois l'association Maraîchage sur sol vivant, Vers de terre production, le Centre national d'agroécologie et les serres de Marcel sans être exhaustif. Vers de terre, biodiversité, travail du sol, matière organique, pollution de l'eau, érosion, études de sol, souveraineté alimentaire, productivité, mécanisation. Nous allons aborder en profondeur des sujets complexes, mais dans une approche de vulgarisation pour nous permettre à tous de devenir les messagers de cette révolution invisible et pourtant si puissante. Vers l'agriculture sur sol vivant, les vers de terre contre-attaquent aux serres de Marcel. Bonjour François, bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Bah écoute, il fait frais ce matin, mais on est pas mal. Merci, en tout cas ça fait vraiment plaisir, merci à vous de m'accueillir sur les serres de Marcel. Aujourd'hui on va parler de transition et de révolution dans le monde agricole. On va semer des graines d'espoir avec l'agriculture sur sol vivant. Allez, c'est parti. Oui, mais donc moi c'est Vincent Levavasseur. Voilà, j'ai fait des études d'ingénieur plutôt dans l'industrie, puis à la fin de mes études je me suis dit que je ne pouvais pas travailler dans cette branche-là et j'étais attiré par mes origines de fils d'agriculteur et j'ai découvert le maraîchage sol vivant et ça m'a donné envie de lancer sur ma ferme cette production. Et donc j'étais une des premières fermes en France à faire une transition entre la prairie et les légumes sans aucun travail du sol. Et puis ça a bien fonctionné, ça nous donnait des ailes pour développer le réseau maraîchage sol vivant et puis ensuite développer une offre de formation complète avec Vers de terre production qu'on a cofondé avec François, avec Conrad Schreiber. Et puis je suis aussi aujourd'hui impliqué dans une autre association qui s'appelle le Centre national d'agroécologie que je préside et qui justement vocation à accompagner ce changement d'agriculture vers une agroécologie des sols vivants.
Et bien donc François Mullet, donc moi je suis issu d'une très vieille famille normande, agriculteur depuis des siècles. Et donc ma famille, on avait à Breteuil-sur-Iton, dans un petit village à côté, la ferme familiale en polyculture élevage traditionnelle, comme on le faisait avant la Révolution verte. Et bon, pour diverses raisons, je me suis plutôt orienté dans ma jeunesse dans l'informatique. Et puis à un moment, je suis retourné, comme Vincent, vers mes origines agricoles. Il y avait un vieux corps de ferme à réhabiliter. Et puis j'ai un grand frère qui s'appelle Daniel, qui a fait le même chemin que moi, qui était ingénieur, et qui lui aussi n'avait pas vraiment envie de travailler dans son domaine, qui voulait revenir sur la ferme. Et donc avec mon frère, on a repris la ferme familiale donc, en 2010 à peu près. Et puis, on cherchait un projet parce qu'il n'y avait plus d'activité sur la ferme, c'était un peu en ruine, il n'y avait plus grand-chose. On cherchait un projet qui ne coûtait pas trop cher à relancer, pour relancer une activité sur la ferme et puis qu'on puisse vivre sur cette ferme. Et on n'était pas très satisfait des propositions agronomiques qu'on voyait dans le milieu agricole. Et donc, on s'est mis à beaucoup travailler, à lire beaucoup de livres, à s'intéresser beaucoup à l'agronomie, au sol, à la vie des sols, au cycle de la fertilité, à tout ça. Et puis, chemin faisant, on a commencé à comprendre plein de choses sur le rôle des outils de travail du sol, sur le fonctionnement de la fertilité. Et on a voulu se lancer dans le maraîchage, dans la production légumière, parce que ça ne demandait pas forcément beaucoup de moyens. Et c'est là que on s'est dit qu'il y avait un problème dans nos pratiques agricoles et que peut-être il fallait s'intéresser beaucoup plus au sol. Et donc on a commencé à développer ce qu'on appelait à l'époque l'agriculture de conservation des sols en légumes. On appelait ça pas ça le sol vivant. Et donc on a travaillé, essayé de développer donc, des techniques de production de légumes sans travail du sol. Ça a donné naissance au réseau maraîchage sol vivant dans les années 2010-12. C'était embryonnaire à ce moment-là.